Bonjour les parents et les futurs parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du 3e trimestre de grossesse. Que se passe-t-il dans votre corps? Quelles sont les démarches à réaliser? Je vous dis tout. Vous pouvez retrouver les vidéos sur le 1er et le 2e trimestre de grossesse sur ma chaîne YouTube. Avant de regarder cette vidéo, merci de bien vouloir la liker pour me soutenir et abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti! Vous entrez dans la dernière partie de votre grossesse. Le 3e trimestre de grossesse se déroule de la 27e semaine de grossesse jusqu'au terme, c'est-à-dire la naissance de votre bébé. C'est une période cruciale pour le développement du bébé et pour la santé de la maman. Que se passe-t-il dans mon corps? Votre bébé a bien grossi et prend beaucoup de place dans l'utérus. Les symptômes. Vous allez pouvoir rencontrer des symptômes comme des brûlures d'estomac, des douleurs dorsales, des nausées, des vomissements et une grande fatigue, ainsi que des contractions de Braxton Hicks. Au cours du 3e trimestre, vous allez prendre entre 500 g et 1 kg par semaine, soit un total de 5 à 6 kg pour l'ensemble du trimestre. Alors vous pouvez bien sûr continuer votre activité physique, ce qui vous permettra de mieux supporter cette prise de poids et la sensation de lourdeur qui s'accompagne lors de cette période. La marche est une très bonne activité, tout comme la natation, qui vous permettra de vous sentir plus légère. Les contractions de Braxton Hicks, qu'est-ce que c'est? Alors ce sont des contractions utérines plus ou moins fortes et fréquentes. À la différence des contractions de travail, on va les appeler fausses contractions. Elles n'entraînent pas de modification du col de l'utérus et ne gênent pas votre bébé. Il faut tout de même les surveiller et en parler à votre médecin qui pourra vous prescrire du repos. Pour les reconnaître, elles prennent souvent tout le ventre. On sent alors tout l'utérus se durcir alors que les contractions de travail sont plus localisées sur le bas du ventre ou dans les lombaires. Comment évolue mon bébé? La formation de tous les organes du bébé a déjà débuté depuis un moment. Au cours des 3 derniers mois, le bébé se développe encore et prend du poids. Ses organes se perfectionnent et tout se met en ordre. Il va peser entre 2,5 et 3,5 kg et mesurer environ 50 cm. Vous allez sentir de plus en plus les mouvements du bébé qui commencent à manquer sérieusement de place. Il n'est pas rare de voir votre ventre bouger en même temps que votre bébé. Le vernix caseosa. Votre bébé va petit à petit être recouvert de cette substance blanche et crémeuse voire cireuse. Son rôle est de protéger la peau du bébé dans le liquide amniotique. Le vernix fait son apparition sur la peau de bébé au cours du 2e trimestre de grossesse. Et il a un rôle important lors de l'accouchement pour protéger le bébé et préserver sa température corporelle. Les rendez-vous du 3e trimestre. Les rendez-vous de suivi mensuel avec votre professionnel de santé sont toujours les mêmes, sage-femme, gynécologue, il faut les continuer. Ils se déroulent toujours de la même manière avec la prise du poids, de la tension, la mesure de la hauteur utérine, etc. Profitez-en pour poser vos questions et parler de vos inquiétudes. En plus des habituels prélèvements sanguins, un bilan sanguin complémentaire va vous être demandé si vous souhaitez une péridurale et un prélèvement vaginal va permettre de dépister un éventuel streptocoque B. Cet examen est systématique et permet de mettre en place un traitement antibiotique avant l'accouchement si besoin. La 3e échographie. Cette 3e échographie, elle a lieu entre la 32e et la 34e semaine d'aménorrhée. Lors de cette dernière échographie, le praticien va vérifier plusieurs choses très importantes. D'abord, le poids et la taille du bébé. On vérifie que le bébé a une taille et un poids qui correspondent bien à la moyenne et des décisions peuvent être prises en cas de poids trop élevé ou trop bas par rapport à sa naissance. La position du bébé. Et oui, la position du bébé, c'est vraiment le point sur lequel on se focalise souvent sur la dernière échographie. On vérifie qu'il a bien la tête en bas, prêt à sortir. Si ce n'est pas le cas et qu'il a les fesses en bas, il faudra avoir un suivi un petit peu plus poussé et possiblement mettre en place d'éventuelles manœuvres pour l'aider à se retourner.
Comme pour chaque échographie, le professionnel de santé va aussi mesurer les différentes parties du corps de votre bébé, vérifier le bon fonctionnement de ses organes, la quantité de liquide amniotique et détecter d'éventuelles anomalies ou problèmes de santé. Et maintenant, on va parler de la préparation à la naissance. Vous allez pouvoir commencer à prendre rendez-vous pour vos 7 séances de préparation à la naissance dès le début du 3e trimestre de grossesse. Alors cette préparation, elle va vous permettre de mieux comprendre votre accouchement, de devenir acteur en choisissant si vous souhaitez une méthode de gestion de la douleur particulière ou autre chose. Les cours de préparation à la naissance se déroulent sur une période d'environ 2 mois. Vous pouvez étaler comme vous voulez. On va préférer le faire par exemple sur le 7e et 8e mois, sachant qu'on a plus de risques d'accoucher le 9e mois et du coup de louper quelques séances, ça serait dommage. Et il existe une multitude de possibilités, je vous en présente quelques-unes. On va voir la préparation classique. Alors c'est la plus connue. Elle est prise en charge par la Sécurité sociale, donc à hauteur de 7 séances, et elle est souvent faite avec une sage-femme, soit de la maternité où vous allez accoucher, soit en libéral. Alors souvent, elle se compose de plusieurs rendez-vous en petits groupes, et ça va être soit en couple, soit en solo. Alors on va parler de physiologie de l'accouchement, on va visiter la maternité, on va voir les techniques de respiration, les possibilités offertes lors de l'accouchement, donc en termes de position, d'organisation, quel choix vous pourrez faire. Voilà, donc c'est très important. Après, on a plein de préparations dites alternatives. Alors, il y en a beaucoup qui sont prises en charge et d'autres qui peuvent être faites en complément de votre préparation classique. On va pouvoir opter du coup par exemple pour de la préparation aquatique en piscine, de la sophrologie, de l'acupuncture, de l'hypnose, du yoga, du chant prénatal, de l'autonomie. Toutes ces méthodes sont très intéressantes et elles ont chacune un rôle important lors de l'accouchement. À vous de choisir les méthodes qui vous ressemblent le plus en vous renseignant au préalable sur celles-ci. Vous allez aussi pouvoir faire le choix d'opter en complément toujours de ces séances de préparation à la naissance et à la parentalité, un accompagnement périnatal. Alors ça va être un accompagnement plus global qui va permettre de se préparer en fait de manière personnalisée et en se focalisant par exemple sur certains points qui vous intéressent ou qui vous interrogent plus. Alors vous pourrez par exemple vous préparer d'un point de vue organisationnel à accueillir votre bébé ou alors préparer votre postpartum pour mieux le vivre. L'accompagnement périnatal, il vous offrira un soutien et un accompagnement personnalisé et intime et il peut aussi y avoir un accompagnement le jour de votre accouchement et lors aussi de votre retour à la maison après la naissance. Ce genre de prestation n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale. Si cela vous intéresse, sachez que je le propose, alors contactez-moi par mail pour plus d'informations. Je vous ferai une vidéo spéciale sur la préparation à la naissance et la parentalité, car je trouve que c'est un sujet très intéressant et très large et j'ai d'ailleurs suivi des cours sur ce sujet. J'ai vraiment envie de vous faire part de ce que j'ai appris et vous présenter un petit peu plus de manière détaillée les différentes possibilité donc de se préparer à la naissance. Le rendez-vous anesthésiste. Ce rendez-vous est obligatoire et il a lieu au 8e mois de grossesse. L'anesthésiste, c'est donc un médecin qui est responsable de l'analgésie, la suppression de la douleur. Donc souvent par péridurale, mais ça peut aussi être une autre anesthésie, une rachianesthésie ou une anesthésie générale. Il va aussi avoir son rôle en cas de césarienne. Alors lors de cet entretien, il va vous poser beaucoup de questions sur votre état de santé, en vue d'une potentielle prise en charge en urgence aussi, donc où vous seriez en incapacité de répondre à ces questions-là. C'est pour ça que c'est important de préparer avant. Vous allez aussi devoir remplir des formulaires de consentement de soins. C'est vraiment aussi un moment que vous pouvez prendre pour poser vos questions justement sur le consentement. Ça, c'est aussi quelque chose dont je pourrais vous reparler parce que j'ai aussi suivi un cours dessus. L'information et le consentement des patientes, c'est très important. Il va aussi vous questionner normalement sur votre projet de naissance, alors n'hésitez pas à faire part de vos choix et en parler avec lui. Donc attention, toutes les mamans doivent se rendre à ce rendez-vous, même dans le cas d'un projet de naissance sans analgésie. Vous allez aussi pouvoir commencer à préparer votre séjour à la maternité.
le grand jour arrive. Alors c'est le moment de préparer votre séjour à la maternité en faisant donc préparation de votre valise et de celle de votre bébé. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes vidéos sur le sujet. Préparez aussi votre pochette de documents médicaux et administratifs. Alors je vous conseille de tout mettre dans un porte-vue, comme ça vous avez tout en visuel et en classant par ordre chronologique si possible tout ce qui va être les prises de sang, les prélèvements. De mettre aussi votre carte de groupe sanguin, vos papiers d'identité, votre dossier d'inscription à la maternité, tout ce qui vous semble important. Et n'oubliez pas votre projet de naissance, c'est important aussi de l'avoir avec vous parce que peut-être que le jour J, vous n'aurez peut-être plus trop la tête à vous souvenir de tout. Alors c'est aussi le moment de se renseigner sur la maternité, donc qu'est-ce qu'elle offre comme service, vous renseignez-vous aussi sur les horaires de visite et les conditions. On prépare aussi son postpartum. Alors maintenant que vous avez préparé le séjour à maternité, on va pouvoir penser aussi au retour à la maison. Je vous invite à regarder ma vidéo 5 conseils pour bien préparer l'après-accouchement. C'est aussi important de prendre confiance en vos capacités de parents et de prévenir le risque de dépression du postpartum chez les deux parents. Si vous faites partie des personnes qui sont dites à risque, donc qui sont plus propices en fait à faire une dépression du postpartum, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre psychiatre. Vous pouvez aussi opter pour un accompagnement plus soutenu au retour à la maison avec par exemple l'intervention d'une TISF, donc une technicienne en intervention sociale et familiale, à votre domicile ou bien une accompagnante périnatale. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à visualiser un petit peu mieux le dernier trimestre de grossesse. C'est la dernière ligne droite et la fatigue est sûrement bien présente. Alors prenez soin de vous et dites-moi en commentaire quels conseils vous donneriez à des parents lors du dernier trimestre de grossesse. Moi, je vais vous préparer très prochainement une vidéo complémentaire du coup sur la préparation à la naissance et à la parentalité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant, en la partageant. Abonnez-vous pour ne rien louper et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.